Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, Capital vous propose un document inédit. Dans quelques instants, nous répondrons à une question d'actualité qui nous concerne tous. Les différentes textures de packaging activent-elles une association à des caractéristiques particulières du produit ? Les fêtes de fin d'année viennent de se terminer et vous voulez faire attention à ce que vous mangez et aux calories consommées? Alors suivez ce qui suit et vous allez comprendre comment le packaging peut tromper le consommateur et comment cette association joue un rôle dans la consommation. Notre article de recherche, intitulé From Glossy to Greasy, The Impact of Learned Association on Perception of Food Healthfulness, visait à souligner l'importance des associations implicites sur la perception du fait qu'un aliment soit sain ou non pour la santé. Association implicite très souvent basée sur le packaging direct du produit. Sur une population de 195 répondants, d'âge moyen 29 ans, dont 68% sont des femmes et 32% des hommes, nous avons exposé au sujet de cette expérience un plateau repas A, dit unhealthy. Ils ont ensuite eu la possibilité de venir y ajouter un paquet de chips. Or, tout l'enjeu repose sur ce dernier. De même taille, de même goût et même marque, seul l'aspect du packaging venait à varier. À savoir que l'un était glossy, d'aspect brillant, et l'autre était mat. De ce premier test découle une tendance forte. 65% des personnes désirant ajouter un paquet glossy au plateau dit unhealthy. Parmi les justifications exprimées, le fait que le paquet apparaisse comme plus gourmand ou encore plus sophistiqué revient énormément et souligne l'aspect plus savoureux implicite du packaging brillant. Dans un second temps, un autre plateau repas B a été exposé aux mêmes individus. Un plateau cette fois dit healthy, arborant du pain complet avec de l'avocat, un œuf, un dessert aux fruits, ainsi qu'un thé détoxifiant aux vertus reconnues. Seulement 53% des répondants choisissent à nouveau le packaging glossy, qui conserve ses aficionados, contre 47% cette fois en faveur du packaging mat. Parmi les justifications exprimées, le fait que le paquet apparaisse comme plus healthy apparaît pour cette fois, ou encore que la différence n'ait pas été notée entre les deux paquets proposés. Le packaging a donc bel et bien une importance cruciale dans la réussite économique d'un produit, notamment à cause des associations implicites concernant la couleur ou l'aspect de ce dernier. Sans même nous en rendre compte, nous associons différents attributs à un produit à l'instant même où nous en observons son packaging, alors même que nous n'avons encore pas consommé ce dernier, ni pu l'expérimenter. Dès lors, les marques sont libres d'actionner ce puissant levier dans leur communication et dans la distribution de leurs produits, quitte même à pouvoir en partie jouer avec la réalité et la vraie nature de leurs produits. À l'issue des problématiques que nous avons rencontrées dues à la qualité des images proposées lors de notre sondage, nous souhaitons vous retrouver lors d'une prochaine émission, mais sans attendre, ne manquez pas l'édition spéciale sur l'article de recherche It's Too Pretty to Use.